Est-ce que tu m'entends, Aurore? Très bien. Bon, alors bonjour. Bonjour. Alors moi je suis Christophe Patt, je suis le rédacteur en chef de MyRHline.com. Donc aujourd'hui on reçoit Aurore Crespin de Coptime, Coptime qui est une entreprise en fait qui pratique qui propose des solutions de recrutement par cooptation. Et puis on va discuter ensemble pendant une demi-heure, trois quarts d'heure du recrutement et puis du onboarding pendant cette période de confinement. Aurore, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors donc moi je suis Aurore pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'une des cofondatrices de CoopTime. CoopTime donc qui est un site de recrutement participatif qui fonctionne essentiellement par le biais donc de la recommandation. C'est une plateforme sur laquelle d'un côté il y a des entreprises qui cherchent à recruter, de l'autre des candidats qui cherchent à postuler mais qui ne peuvent qu'être recommandés par un tiers. Et si effectivement le candidat qui est recommandé par l'un de nos coopteurs, qui est membre de la plateforme, signe un CDI chez l'un de nos clients, à ce moment-là, il y a une prime qui est versée donc enfin, pour le compte du coopteur. Cette prime, elle va de 700 à 1300 euros en fonction du niveau de poste et de qualification recherchée. Donc voilà, donc c'est une entreprise qui existe depuis 5 ans. On est toujours en plein boom, malgré le contexte, malgré effectivement les événements. Et on est passé au télétravail, nous, il y a environ 2 ans. Donc on a une petite équipe de 27 personnes et on travaille tous de façon dématérialisée. Et c'est un système qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Alors, Donc attends, on n'est pas surpris en tout cas pour le mettre en place. Oui. il y a des personnes qui me disent qu'elles t'entendent assez mal. Ah, ok. Est-ce que c'est mieux là? Moi, je t'entends bien. Oui. Ouais, c'est mieux, je t'entends mieux quand tu rapproches le micro. D'accord. Alors n'hésitez pas peut-être à nous laisser des messages, parce qu'on se disait avec Christophe justement que ce serait bien d'échanger. Alors on le fera au fur et à mesure, hein, mais n'hésitez pas à nous laisser des messages ou à nous faire part de vos impressions pour qu'on puisse échanger, que ce soit interactif. Est-ce que tout le monde entend bien? Ok, super. Pour ceux qui n'entendent pas, vous verrez que dans votre invitation, vous avez aussi un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour écouter cet échange. Alors au niveau du recrutement actuellement, on sait que la période est peut-être un peu compliquée pour certaines entreprises qui ne recrutent pas forcément, mais pour autant, il y a un certain nombre de secteurs aujourd'hui qui ont des besoins en recrutement à court terme, à moyen terme, voire à plus long Oui. terme. Donc selon toi aujourd'hui, c'est quoi les secteurs qui sont en capacité et qui ont ce besoin et cette volonté de recruter? Alors c'est vrai que après la sidération, après l'incertitude des premières semaines, on a ressenti vraiment un vrai blocage hein, au niveau du dépôt des offres d'emploi, au niveau des échanges avec nos clients. Voilà, ça a été un choc quand même pour tout le monde. Donc il y a eu cet effet sidération, cet effet flagrant. Et puis là, depuis 2 semaines, depuis environ 15 jours, il y a quand même voilà, une approche qui est un peu différente, avec une envie de reprise, avec une envie d'avancer. Donc on a aujourd'hui, on l'a vu, moi je regarde beaucoup, alors comme on est professionnel des ressources humaines, on regarde beaucoup les indicateurs, on regarde beaucoup la data et on se sert d'un site qui s'appelle JobFeed, que certains connaissent peut-être, qui permet en fait de voir, d'avoir des indicateurs sur le nombre d'offres d'emploi qui sont déposées en fonction d'une période donnée sur toute la France et sur tous sites confondus. Et là, on voit que depuis une quinzaine de jours, il y a quand même plus de 250 000 offres pardon, d'emploi qui sont déposées, tout secteur d'activité confondu. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une reprise avec un niveau d'offre d'emploi qui est diffusé, qui est supérieur à l'avant-confinement. Donc ça, c'est plutôt positif. Moi, j'ai vraiment envie de parler du côté positif de la chose ce matin. Hein. C'est ce qui m'importe. Et c'est vrai que on ressent quand même que la tétanie est passée. Il y a eu un effet comme ça de tétanie générale. Là, on se projette pour la suite, on se projette vers l'avenir et on sent quand même que on prépare la reprise. Vraiment. Donc les secteurs d'activité sur lesquels nous, alors de façon très générale, c'est vrai que bien entendu, il y a des secteurs qui recrutent à tour de bras et qui manquent de bras, évidemment. Donc ça, c'est pas lié au Covid, c'est pas lié à la crise sanitaire, c'est lié ça existe depuis toujours, c'est le monde de la santé, évidemment. La grande distribution aussi, évidemment. L'agriculture. Nous, ce qu'on voit à notre niveau, parce que nous sommes généralistes chez CoopTime, c'est un site de recrutement mais généraliste, avec des départements donc spécialisés. Nos départements spécialisés, ce sont les métiers du tertiaire, les métiers de la comptabilité finance,
les commerciaux, enfin tous les métiers de l'immobilier, du juridique, etc. On a aujourd'hui des secteurs d'activité dans lesquels ça recrute vraiment. Il y a une vraie volonté en fait d'avancer, de ne pas être inerte, et qui sont notamment donc la grande distribution, l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, la logistique aussi, les énergies et la télécommunication, et surtout bien évidemment le domaine de la tech. Donc il y a une vraie émulsion, une vraie envie de progresser et surtout, je pense que les entreprises ont compris qu'il y a un vrai intérêt en fait. Il faut envoyer un message fort aux candidats, il faut envoyer un message fort par rapport à la marque employeur, et c'est nécessaire de le faire dès maintenant. Il faut préparer la reprise, c'est certain. Ou en tout cas continuer. D'accord, mais alors comment tu recrutes actuellement? Parce que j'imagine que le processus est légèrement différent qu'habituellement, hein. En confinement, c'est, je pense, plus compliqué ou pas? Alors, déjà, il y a deux choses. La première chose, c'est, on peut se dire effectivement, mais est-ce que les candidats sont à l'écoute? Est-ce que ils ont envie justement de s'intéresser au marché de l'emploi? Alors là, très clairement, il y a 72% aujourd'hui des cadres et des agents de maîtrise qui sont toujours à l'écoute du marché et qui ont envie de changer de poste pendant le confinement ou après le confinement. Donc, qui sont aujourd'hui proactifs, qui vont sur LinkedIn, qui refondent leur profil LinkedIn, donc il y a un vrai travail en amont. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est qu'effectivement, déjà, il y a quand même un salarié sur deux qui se retrouve au chômage partiel. Donc on a peur de perdre son emploi. On est quand même dans l'inquiétude, on est dans l'incertitude de ce qui va se passer. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé demain. Il y a aussi besoin de compléter des revenus. C'est nécessaire aussi. Donc on se met à l'écoute et effectivement, pourquoi ne pas cumuler finalement deux jobs? Parce que c'est possible quand on est en chômage partiel. Et puis, bien évidemment, il y a aussi une recherche digitale qui est boostée parce qu'on ne peut que rechercher par le digital aujourd'hui. Donc on va se renseigner directement sur les sites carrières, et c'est là que j'invite tous nos auditeurs, tous les internautes finalement qui nous écoutent à bien se pencher aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, chose qu'on disait déjà depuis quelques années, enfin, ça fait un moment qu'on fait des conférences avec mon associé, avec Laura, sur le sujet de la transformation digitale. C'est le site carrière aujourd'hui, c'est la vitrine de votre entreprise. Si on ne peut pas avoir d'interaction, si un candidat a une expérience candidat qui n'est pas la bonne, il va très clairement aller voir ce qui se passe ailleurs à la concurrence. Et là, vous avez une carte à jouer parce que la guerre des talents va être très rude, encore plus rude qu'elle n'a pu l'être finalement jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet. Je t'interromps parce qu'on a une question de Camille qui nous demande quel message fort par rapport à la marque employeur pouvez-vous conseiller de tenir et par quel moyen de communication? Donc c'est une des réponses, le site carrière. Alors le site carrière, effectivement, ça fait partie des éléments clés pour permettre à l'entreprise de montrer qu'elle est active, qu'elle n'est pas inerte et qu'elle se mobilise. C'est ce qui va générer de la confiance auprès des futurs entrants, auprès des futurs collaborateurs et des collaborateurs déjà fidèles à l'entreprise. Ça va leur permettre d'être fidélisés aussi. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Valoriser sa marque employeur sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une nécessité absolue. Il est fondamental de montrer que l'entreprise se démène, qu'elle met en place des actions pour lutter justement contre le confinement, contre l'isolement, parce que l'isolement, c'est quand même un élément clé qui malheureusement génère du désengagement de la part des collaborateurs. Donc qu'est-ce qu'on fait pour justement motiver, animer les troupes? Moi, je vais être RH ou je vais être manager. Quelles sont les approches en fait que je dois avoir? Comment je dois manager mon équipe à distance? On n'avait que 13 ou 16%, tu me coupes si je dis une bêtise, Christophe, de salariés qui avaient en France la possibilité d'être en télétravail avant le mois de janvier. On avait fait une réunion ensemble, qu'il pratiquait régulièrement, ouais. Voilà, donc c'est quand même manière très régulière, ouais. Voilà, on parle de transformation digitale depuis 2012, depuis 2013 à peu près. Il y a toute une machine qui est lancée, il y a un train qui est lancé, qui est depuis un bon moment où on en parle. Là, on est finalement confronté, on est dos au mur. C'est soit on se réinvente tout de suite, soit on met en place tout de suite des actions au niveau digital, soit on meurt. C'est triste, c'est dur, mais malheureusement, l'entreprise va être confrontée à sa vraie réalité, la réalité digitale. Donc, le site carrière, essentiel. Les réseaux sociaux, être présent sur LinkedIn, sur Facebook, sur les nouveaux outils que sont Snapchat. Aujourd'hui, il faut avoir une ligne éditoriale aussi sur ces outils-là qui sont les outils de la jeune génération. Facebook, ça va être plus le site, je dirais, de loisirs. LinkedIn, c'est le site de tous les cadres. Il n'y a pas un cadre
enfin peut-être, il doit y en avoir, il y a sans doute des exceptions, mais en tout cas, la majorité des cadres que je connais aujourd'hui sont inscrits sur LinkedIn. C'est la première révolution sur le marché de l'emploi, une des premières avec Monster. C'était en 2005. Et nous, on arrive aussi avec un système, donc la cooptation numérique, le fait de réseauter, de pouvoir permettre à des salariés de se faire recommander au sein même de l'entreprise et en externe. Donc c'est aussi une nouvelle révolution sur le marché de l'emploi. On appelle ça la e-cooptation ou la cooptation numérique ou la cyber-cooptation. Et c'est en train de prendre de l'ampleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a J'ai plus d'engagement. Oui, je t'en prie, vas-y. j'ai une question d'Aurore qui demande, pour une entreprise qui serait en chômage technique aujourd'hui, Oui. bah, comment la mettre en valeur justement actuellement dans le cadre du recrutement? Alors, c'est un vrai sujet dans le sens où il faut bien expliquer les choses, de dire que il y a des secteurs d'activité dans lesquels malheureusement ça ne va pas reprendre tout de suite. Faut pas se leurrer. Il y a des activités dans lesquelles on est fortement impacté, l'aérien, le tourisme, la restauration, l'hôtellerie. Donc c'est difficile effectivement de communiquer en temps de crise, mais si on a la volonté de, je dirais, de faire évoluer l'entreprise et de la voir reprendre, pour certains secteurs d'activité et pour certaines entreprises, c'est maintenant que ça se joue. Donc il faut effectivement tout de suite prendre des mesures et mettre en place une action de communication qui soit forte, basée justement sur cette volonté d'informer les salariés, tant au niveau des recrutements à venir qu'au niveau de la situation actuelle au sein même de l'entreprise. C'est de la transparence, c'est de la confiance et c'est de créer un sentiment de responsabilisation aussi envers tout à chacun. Alors déjà, effectivement, une des premières actions, ça peut être pour une entreprise où les collaborateurs seraient en arrêt total d'activité, bah, malgré tout, continuer à les informer de ce qui se passe. Hein, nous, on a des retours d'entreprises qui le font, hein, qui sont en arrêt d'activité totale, et une fois par semaine, la direction fait une vidéo à destination des collaborateurs pour leur expliquer où ils en sont. Donc Alors, c'est déjà un premier levier de ne pas couper le contact avec ses salariés, hein, même s'ils sont en arrêt d'activité. Et ça permettra aussi de pouvoir leur donner un peu de perspective sur l'avenir, et notamment s'il y a des recrutements à venir malgré la situation actuelle, d'en parler lors de ces points de contact. typiquement, Mazar, qui est une entreprise très connue et très réputée, continue en fait de diffuser des offres d'emploi à venir post-confinement. C'est-à-dire que ça ne sera pas une intégration immédiate, mais ça sera effectivement une possibilité. Et ils continuent de communiquer dans ce sens-là auprès des salariés dans l'entreprise, mais aussi à l'externe, de montrer qu'il y a une activité, il y a une action, il y a une volonté en fait de ne pas rester immobile. On a envie de s'en sortir et le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'en sortir ensemble. Il faut grandir ensemble et s'en sortir vraiment de façon collaborative. Donc ça fait partie effectivement des clés, je pense, la communication, qu'elle soit, je dirais, positive ou non, d'être transparent et de montrer, d'expliquer surtout aux collaborateurs et aussi aux talents futurs qui seraient intéressés pour vous rejoindre, qui seraient intéressés pour rejoindre l'entreprise ultérieurement, même tout de suite, comment se porte l'entreprise et quels sont voilà, les points forts et les points faibles sur lesquels il va falloir travailler ensemble. Donc effectivement, donc travailler, on va dire vulgairement, le réseautage, et Oui, puis, et puis utiliser aussi la capacité des collaborateurs à parler de votre entreprise, hein. Il y a beaucoup de collaborateurs qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui peuvent mettre facilement en avant vos valeurs, etc., vos offres d'emploi, en parler autour tout d'eux. à fait. Donc, c'est peut-être aussi le moment de s'y mettre en termes de marque employeur. Les collaborateurs, il faut être très clair, ce sont les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Ce sont les plus à même de parler de la culture, des valeurs, de générer, enfin de véhiculer justement ce qui se passe en interne, alors que ce soit confiné ou non, hein. Aujourd'hui, on a aussi des entreprises qui sont obligées effectivement de demander à leurs salariés de venir sur leur lieu de travail et qui préparent aussi le post, la post-crise, l'après-confinement, donc à partir normalement du 11 mai, de ce qu'on nous en dit. Nous, on a déjà des clients aujourd'hui qui ont décidé. Alors, certains d'entre eux sont dans le domaine de la gestion, de la gestion du patrimoine, d'autres dans le domaine effectivement du service, qui demandent effectivement à recruter d'ores et déjà, à lancer les processus de recrutement, donc qui recrutent à distance et qui, effectivement, par les systèmes qu'on utilise aujourd'hui, la visio, les solutions dématérialisées pour effectivement gérer les entretiens, qui arrivent à sélectionner des candidats qui n'auraient pas trouvé
auparavant, parce qu'effectivement, les candidats n'étaient pas forcément à l'écoute et aussi réceptifs qu'aujourd'hui. Donc là, il y a aussi une démarche qui est intéressante et à souligner, surtout de la part des secteurs d'activité dans lesquels ça va plus ou moins bien et où on peut tirer son épingle. Voilà, on peut effectivement avancer, pas en toute quiétude, mais en tout cas avancer pas à pas pour faire en sorte que ça puisse évoluer positivement. Alors j'ai une question d'Eric qui est un peu technique, mais qui me dit sur LinkedIn, Oui. les annonces arrivent souvent en décalage par rapport à d'autres sites. Et comment on peut être sûr de la fraîcheur des annonces? Sur Alors LinkedIn, c'est ça? ouais, ouais. Donc grosso modo, une annonce sur LinkedIn, est-ce qu'elle est valable, pas valable? C'est ça l'idée, j'imagine. Alors, en règle générale, sur LinkedIn, ils font quand même un travail de pointe où les annonces sont en règle générale suffisamment récentes. Il y a une date normalement de fraîcheur aussi qui est postée avec l'annonce. Donc après, je ne travaille pas chez LinkedIn, donc je pourrais pas vous confirmer à 200% les tenants et les aboutissants du mode de fonctionnement logistique en interne. Mais je pense quand même que c'est pas du fake. Voilà, je pense pas que ce soit du fake Non, quand moi non l'annonce est plus, en je ligne. pense que c'est assez sérieux. On a une question de Voilà. Valérie qui est intéressante. Bonjour Euh, Valérie. Comment garder la motivation de quelqu'un à qui on a annoncé son futur recrutement, mais pour autant on est Oui. capacité de donner sa date d'arrivée. Alors, je suis C'est-à-dire désolée, j'ai qu'en pas fait, entendu la fin de ta phrase, Christophe. alors, comment en fait continuer à motiver un candidat à qui tu as dit je vais te recruter, Oui. mais je ne sais pas à quelle date. Alors, première chose, c'est un enjeu qui est collectif et qui est global, ça aussi. C'est déjà côté RH, c'est comment je fais pour animer et piloter des intégrations aussi à distance, comment je fais pour recruter à distance et maintenir effectivement cette motivation. C'est un élément qui est clé. Côté manager, ça va être comment je vais accueillir aussi par la suite la personne qui va travailler avec moi dans un contexte inédit, qui est un peu anxiogène aussi. Comment faire pour qu'elle ne soit pas isolée, qu'elle ne se sente pas en tout cas isolée. Alors, maintenir la motivation, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est de se dire que bon, bah, même si on est virtuel, on est quand même humain. Donc, il va falloir effectivement passer par la base, le B à bas, mais je le rappelle, c'est le coup de téléphone en fait régulier pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça se passe en ces temps particuliers et inédits. Donc ça a l'air de rien, mais maintenir un lien ne serait-ce que par le téléphone avec un candidat, au moins une fois par semaine ou une fois tous les 2-3 jours pour lui dire t'inquiète pas, on pense à toi, c'est pas fini, on a mis en place des choses ensemble et effectivement on va s'y tenir, on va faire en sorte en tout cas de s'y tenir. Et si c'est pas après le confinement qu'on t'intègre, il y a peut-être possibilité, et ça c'est ce qu'on fait aussi avec de nombreuses sociétés aujourd'hui, de t'intégrer pendant le confinement et à distance. Et là, il existe aussi des outils de management à distance qui permettent de motiver. Je pense notamment à Altran, qui a créé une page, une interface qui s'appelle Altran at Home, qui est fondée en fait sur le coaching et sur le partage justement des compétences. Donc ça veut dire que vous avez une page comme ça sur laquelle vous tombez et sur laquelle vous avez la possibilité déjà de faire du sport, d'être coaché au niveau formation, d'être en contact avec les collaborateurs de l'entreprise pour leur poser des questions, de faire voilà, des allers-retours avec les personnes qui vous intéressent au niveau RH ou au niveau de l'entreprise. Je pense qu'il y a une approche au niveau de l'entreprise qui doit être extrêmement processée pour permettre aux collaborateurs de se dire ok, j'ai un sentiment de confiance, je sais que même si c'est pas immédiat mon intégration, je sais que on fait les choses quand même voilà, pour m'intégrer et pour me valoriser. On me propose des after-work, on me propose, parce qu'il y a des after-work également chez Altran, comme dans d'autres entreprises. Nous, on le fait aussi. On propose aussi des after-work à distance ou des morning cafés comme on le fait là aujourd'hui. Il y a plein de possibilités de travailler à distance et de générer justement, de garder cette motivation. Et il y a des outils aussi. Alors j'ai Camille qui nous demande si tu as un exemple concret en fait de recrutement à distance avec une réelle Oui. promesse d'embauche qui a été acceptée, un contrat signé et une intégration à distance. Alors oui, j'en ai même plusieurs parce que c'est ce qui se passe en ce moment depuis une quinzaine de jours. On a notamment des entreprises qui sont dans le domaine de la gestion de patrimoine, qui travaillent avec nous régulièrement et ils sont, on peut dire, pas trop impactés par ce qui se passe en ce moment, au contraire. Et donc aujourd'hui, ils ont choisi, étant donné qu'ils n'ont pas le choix que d'être confinés tous sur Paris, alors c'est une société qui est parisienne, hein, ils ont donc choisi de recruter, on a actuellement donc 2 postes qui sont des postes de chargé ADV et un poste de téléprospecteur, sur lesquels donc les promesses d'embauche sont en cours de signature et où effectivement les process de recrutement sont bien lancés.
j'ai d'autres sujets, j'ai d'autres entreprises comme ça que je peux vous citer qui sont dans le domaine du nucléaire, de l'énergie, pardon, pas du nucléaire, de l'énergie. Sur des postes de commerciaux, les principaux métiers sur lesquels on recrute à distance aujourd'hui, j'ai remarqué, en tout cas avec nos indicateurs, nos indicateurs de performance, sont les métiers de commerciaux et les métiers tertiaires. On intègre facilement parce qu'on a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'intégrer à distance. Typiquement, il y a des applications web et mobiles qui permettent d'organiser le travail de façon collaborative avec l'ensemble des équipes. Les Monday, je pense que vous connaissez peut-être, les Trello. On a Google Drive qui nous permet aussi de gérer des documents de façon partagée. On a des MyHarbridge, des WeTransfer pour transférer des documents. Pour les signatures, pareil, de contrats à distance, parce que c'est la question qui se pose aussi. Comment je fais pour faire signer mon contrat de travail à mon salarié si je ne peux pas le faire venir sur place? Pourquoi? Comment on fait? Il y a WeSign. On a comment dirais-je, YouSign, pardon, des sociétés qui sont vraiment spécialisées dans la dématérialisation et qui nous facilitent justement ce travail à distance. On a Signaturite ça répond aussi. À la question. Hein, j'en cite un deuxième pour pas faire de publicité. Exact. Oui, je pense que ça répond à la question. Malgré tout, t'as pas d'exemples qui ont été au bout du process aujourd'hui. Alors si, on a quand même un exemple effectivement probant avec une entreprise avec laquelle on travaille sur des postes de commerciaux. D'accord. Donc les commerciaux ont aujourd'hui pris leur poste en télétravail, donc c'est un petit peu nouveau, on va dire, parce qu'effectivement c'était pas prévu dans cet ordre-là. On leur a mis à disposition les postes de travail, donc on leur a apporté le matériel directement chez eux. On leur a donné les clés au niveau du Google Drive. On leur a mis accès à des documents. On leur a donné accès au CRM également. Et on leur a mis une solution donc d'onboarding, un kit entre guillemets d'onboarding un peu, je dirais, artisanal, dans le sens où c'est pas quelque chose qui est propre à une plateforme, comme on peut connaître plusieurs plateformes qui font ça aujourd'hui, qui sont spécialisées dans le domaine. On peut en parler si vous voulez aussi. Mais qui ont choisi effectivement d'équiper au mieux, en tout cas dans une situation d'urgence, les collaborateurs pour aller effectivement de l'avant et pour effectivement permettre à tout à chacun de se sentir partie prenante dans l'entreprise et d'avancer avec l'entreprise. Ok, alors on a parlé des entreprises, donc comment recruter, donc on va réseauter, on peut mettre en avant ces offres d'emploi sur les réseaux sociaux, les job boards, etc. J'ai une question de Pascal qui est une candidate en fait en recherche d'emploi. Oui, bonjour Pascal. Elle se demande si, dans le contexte actuel, elle doit changer sa méthode, sa démarche de recherche d'emploi par rapport à d'habitude. Alors, tout dépend de sa démarche de recherche d'emploi. Ce qui est sûr, c'est que l'étape numéro 1 pour une recherche d'emploi, c'est déjà de se demander quels sont ses objectifs personnels. Ça, c'est la première étape, il n'y a rien de digital là-dedans. C'est de se dire, OK, qu'est-ce que je veux, où j'en suis, quel est mon projet, mon parcours déjà professionnel, quels sont mes points forts, mes points faibles, quelles sont les compétences que j'ai pu développer au sein de différentes entreprises, et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter concrètement. Parce que j'ai remarqué, et c'est ce qu'on a pu voir aussi, on a fait passer plus de 1500 entretiens depuis le début avril chez CoopTime, c'est ce qu'on a vu avec plusieurs candidats. Il y a une vraie quête de sens aujourd'hui. Il y a une vraie envie de changer de job, oui, mais pas que pour changer de job. C'est vraiment pour se dire, OK, je me mobilise et qu'est-ce que j'ai envie profondément, un équilibre vie perso, vie pro. Il y a il y a un vrai enjeu dans cette dynamique-là et qu'est-ce que je peux faire justement pour avancer. Donc la première chose, c'est effectivement de se demander, comment je me positionne et ce que j'ai envie, mes objectifs. Le deuxième point, c'est est-ce que je suis à jour au niveau de mon CV? Est-ce que mon CV est mis en forme? Est-ce que il est réactualisé? Est-ce que sur mon profil LinkedIn, j'ai bien tout réactualisé également? Le profil LinkedIn, vous pouvez notifier noir sur blanc que vous êtes en recherche. Alors, ça dépend bien évidemment de votre situation actuelle. Soit vous êtes demandeuse d'emploi, et auquel cas, vous pouvez le faire de façon complètement ouverte. Soit vous n'êtes pas ouvertement en recherche d'emploi, et auquel cas, il va falloir peut-être le faire différemment, contacter des job boards, déposer votre CV sur les sites, ou alors directement répondre aux offres d'emploi sur les sites d'offres d'emploi classiques. Et autre possibilité, je vais vous parler de nous, c'est effectivement si vous avez des personnes autour de vous qui sont susceptibles de vous recommander, vous pouvez aussi vous faire recommander sur CoopTime. Ça marche, paraît-il. Voilà. Ok.
Il y a pas mal de questions sur un kit de onboarding, parce qu'aujourd'hui il y a Oui. notamment c'est Camille, Virginie qui nous le demandent. Est-ce qu'il est possible d'obtenir quelque part ou de réaliser rapidement un kit de onboarding? Parce qu'effectivement, elle nous explique que elles sont toutes les deux RH, elles avaient prévu de mettre en place ce process. Et puis là, en se retrouvant confiné, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce qu'il y a des outils Alors, moi, je peux déjà répondre. Oui, il y a des outils Oui, il digitaux y a des outils. qui permettent de gérer l'intégralité du processus de onboarding. Mais est-ce qu'on peut trouver Oui. des guides, mettre en des choses assez faciles Alors, et rapidement? donc, nous, ce qu'on a fait, étant donné que c'était une vraie demande de la part de nos clients et qu'on a eu besoin, c'est ce qu'on a fait depuis au tout début du confinement. On a eu beaucoup d'entreprises en fait qui nous ont sollicité, non pas pour recruter, mais pour les accompagner dans le télétravail, pour les accompagner dans la mise en place justement du travail à distance, du management, de l'animation des équipes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait de façon complètement gracieuse et on le fait encore aujourd'hui. On a mis à disposition donc tout notre savoir-faire, tout notre savoir voilà, au quotidien par rapport à nous, déjà Coop Times, qu'on a pu mettre en place depuis 2 ans pour aider nos collaborateurs à travailler à distance et leur permettre justement d'être performants et d'être productifs dans leurs tâches, mais aussi de ne pas se sentir isolés. Donc ça, c'est le premier point. On a mis en place des kits d'onboarding artisanal propres à Coop Time et qu'on a mis à disposition aussi de nos clients. Donc, si vous avez besoin de ce type de kit et si vous avez besoin d'en savoir davantage, je me tiens à votre disposition. Toute l'équipe, Laura, mon associé et moi-même, on peut vous répondre sur ces questions-là de façon complètement open. Vous nous envoyez un petit mail et on vous enverra bien évidemment les éléments. Je pense que Christophe, tu dois avoir mon mail peut-être communiqué ou sinon vous m'envoyez un mail Ouais. aurore-crespin@coop-time.fr. Ça, je pourrais vous envoyer les éléments. Et en parallèle, il y a des sites qui sont spécialisés, des plateformes digitales personnalisables qui aujourd'hui permettent justement d'organiser et d'assurer la parfaite intégration de vos collaborateurs. Je pense notamment à Tilt, T-E-E-L-T. Je répète T-E-E-L-T. Vous avez Workello également, J'en ai mis trois. W-O-R. Ouais, j'en ai mis trois dans le chat. J'ai mis Yetim, Ouais. Workello, Talmundo. Ah bah voilà, Talmundo, A-Team, voilà, on a les mêmes références. Donc ce sont des plateformes qui sont 100% mobiles, qui proposent en fait de personnaliser notamment la configuration en fait des parcours d'intégration. Et il y a des nouveautés qui sont régulièrement ajoutées. Il y a des chatbots conversationnels, il y a des comment dirais-je des notifications par SMS. Voilà, l'idée c'est de faciliter en fait les échanges avec le collaborateur et que tout de suite le collaborateur puisse trouver les informations là où elles se trouvent, qui est pas à chercher pendant midi à 14 heures parce que là on est quand même à distance. Le travail à distance, ça ne s'improvise pas, clairement. C'est quelque chose qui aujourd'hui, bon malheureusement, on est confronté à l'urgence, donc on le fait comme on peut, mais le plus rapide sera le mieux. Et l'idée, c'est de donner, d'outiller en fait très rapidement les collaborateurs avec des solutions qui sont clés en main, digitalisées et qui permettent à tout à chacun d'arriver à des objectifs à atteindre et même à Alors, j'ai dépasser. j'ai Soa qui me dit, je suis en Bonjour recherche Soin. d'emploi et Oui, j'ai postulé à pas mal d'offres récentes, mais je oui. reçois un message qui me dit, nous avons gelé les recrutements. Donc il me dit, pourquoi Alors en mettre effet, mettre des annonces? il est possible pour certaines entreprises et sur certains postes et c'est même évident, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont gelé les recrutements et ça s'est fait, je vous dis, la première période du confinement, c'est sur cette période-là en fait que l'ensemble des entreprises ont été ce que j'appelle moi la sidération, c'est-à-dire qu'on a tous été un peu bloqués dans nos démarches, on s'est tous retrouvés avec quelque chose qui nous est tombé dessus, on n'a pas compris ce qui se passait. Et donc là aujourd'hui, on a intellectualisé en fait les choses et on réouvre un petit peu les vannes dans les entreprises, on réouvre même beaucoup les vannes pour préparer l'avenir. Donc il y a certaines de ces entreprises qui sont restées peut-être bloquées effectivement sur les recrutements, qui ont encore gelé les recrutements aujourd'hui et je trouve ça dommageable si effectivement elles ont la possibilité de recruter à distance. C'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant qu'il y a une carte à jouer. Si c'est pas le cas, si effectivement c'est une entreprise qui est vraiment en souffrance, en difficulté, à ce moment-là ça peut se comprendre. Néanmoins, ça veut dire tout simplement que ce sont des entreprises qui restent visibles, qui ont envie de montrer qu'il y a encore des offres qui étaient disponibles il y a quelques temps et qui reprendront peut-être leur process dès qu'elles auront la possibilité de s'équiper, peut-être, ou peut-être d'avoir un peu plus de visibilité sur la trésorerie, sur le budget et tous les éléments qui sont liés au monde de l'entreprise, malheureusement. Bon, il y a aussi des entreprises qui utilisent ce type de process pour faire du marketing indirect, hein.
Aussi, aussi. Mais alors malheureusement, le problème de laisser une annonce, il y a une limite en fait. Si je laisse une annonce et que je dis que j'ai gelé mes recrutements, la contrepartie, c'est quel message j'envoie en fait au candidat. Là, typiquement, l'expérience candidat de cette personne, je pense que ça va être un petit peu négatif finalement. Parce qu'on va se dire, OK, le message qui est envoyé par l'entreprise, il n'est pas fort. On ne valorise pas la marque employeur comme ça. C'est de dire, OK, en perspective, en vue du post-confinement, voilà le poste qui est ouvert et voilà le process qui est lancé. Et soit on vous recrute post-confinement, soit on peut peut-être vous intégrer déjà, d'ores et déjà, pendant cette période de télétravail. Il y a il y a un vrai changement des mentalités à avoir très rapidement, très très rapidement au niveau justement des intégrations. L'intégration peut se faire à distance, j'en suis la preuve vivante. On a des collaborateurs aujourd'hui et elles sont là. D'ailleurs, je pense qu'elles nous regardent, enfin qu'elles participent au webinar, qui sont aux quatre coins de la France et même à l'international, qui ont eu la chance et nous aussi, on a la chance de travailler avec elles à distance depuis 2 ans. Le télétravail n'est pas un frein à l'intégration d'un collaborateur, sachez-le, c'est très important. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups aujourd'hui qui travaillent en télétravail et ce n'est pas du tout contre-indiqué. Bien au contraire, ça permet d'être agile, on communique sur ce qui est nécessaire et ça nous force justement à être beaucoup plus procéduriers et beaucoup plus carrés en fait dans nos démarches et dans nos échanges aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Alors, je regardais. Non, j'ai Raphaël qui confirme qu'effectivement, lui, travaille dans un grand groupe et qu'il continue à publier leurs offres, mais qu'ils intégreront effectivement les candidats à distance. Ok, bah donc ça confirme. Alors, Merci moi, Raphaël. j'ai un étudiant qui est en recherche de stage, qui s'inquiète de trouver un stage. Et c'est vrai que Oui. on le voit beaucoup. Et nous-mêmes, on a reçu beaucoup de demandes de stage, d'alternance, etc. Oui. Moi, je pense que c'est possible Alors, aujourd'hui d'intégrer des c'est un stagiaires, des sujet. alternants, mais c'est un vrai sujet. Alors, c'est un sujet parce que normalement, quand vous êtes stagiaire, vous devez être sur le lieu de travail. Ça fait partie de la convention de stage. En règle générale, il faut avoir un poste de travail sur le secteur géographique qui est dédié. Là, il va falloir effectivement que les écoles et comment dirais-je, que les tuteurs de stage aient une vraie réflexion à ce sujet en amont. Parce que, encore une fois, on peut, au même titre qu'on peut intégrer des salariés, on peut également intégrer des stagiaires à distance. Encore faut-il qu'on nous autorise à le faire et Alors, que c'est le autorisé. télétravail des stagiaires soit autorisé. Je C'est rebondis, autorisé, d'accord, c'est ok. autorisé, Moi, j'avais ouais. pas la notion. Ouais. J'avais pas Tu cette peux notion-là. accueillir un Nous, on nous avait dit stagiaire. systématiquement. Ouais, Alors, il faut lui désigner un tuteur, mais c'est autorisé d'accueillir un stagiaire en télétravail. ok, d'accord. Parce Il faut que la qu'effectivement, nous, les convention retours qu'on avait, c'était pas le cas. il faut que la convention le mentionne. Voilà, si c'est pas noir sur blanc sur la Voilà, c'est convention ça. de stage, effectivement, c'est pas le cas. Mais en l'occurrence, c'est au même titre qu'un salarié, le stagiaire pourra bien entendu bénéficier d'un système d'intégration si l'entreprise a choisi d'aller de l'avant et d'être mobilisé dans ce sens-là. Alors, j'ai une question de Pierre qui est intéressante. Je dis, à votre avis, quel va être l'impact sur les besoins des entreprises en compétences RH? Vont-elles recruter dans ce domaine ou considérer que ces fonctions support ne sont pas la priorité? Donc moi, je vais déjà faire une réponse simple. Est-ce que vous pensez actuellement que les RH ne sont pas une priorité pour gérer la crise? Je pense que sans Alors aujourd'hui, professionnels RH à l'heure actuelle, ça serait un peu compliqué. Qu'est-ce ils que tu sont en tous en plein penses? boom là. Je pense qu'ils nous regardent. Voilà, il y a une gestion immense et inattendue, inédite qui est en train de se faire là en ce moment. Ils sont débordés. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités. Le chômage partiel, enfin, il y a quand même tout un ensemble d'éléments qui sont en train d'arriver. Je ne pense pas, non. Alors, ce qui est sûr, c'est que la fonction RH est en train d'évoluer. Ça, c'est certain. Se digitalise, mais ça fait un moment. La digitalisation de la fonction RH, ça date quand même depuis 2012. Hein. Nous, on en parle depuis un long moment. Donc effectivement, il y a aujourd'hui un besoin, une nécessité d'avoir recours aux recruteurs, mais aussi aux RH en tant que tels, qui gèrent toute la gestion, toute la partie administrative du sujet et qui jouent un rôle considérable dans le cadre de ces transformations et de l'évolution de cette crise. Ça, c'est certain. Donc, je ne pense pas non, que cette fonction, déjà d'une part, va disparaître. Au contraire, en revanche, elle va effectivement muter. Ça, c'est certain. Elle est déjà en train de muter. Elle est devenue
HR Community Manager, parce qu'effectivement, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut valoriser sa marque employeur. Elle gère toute la logistique. Il y a vraiment, voilà, il y a plusieurs facettes en fait qui sont en train de se dessiner, qui sont déjà en cours depuis un long moment. On savait pas trop comment les mettre en place. Il y avait une cartographie des compétences. On prenait son temps. Depuis 2012, on prenait le temps. On a fait pas mal de conférences là-dessus pour réfléchir à comment on allait faire évoluer justement cette fonction RH. Et là, on n'a plus le choix. On est confronté à la réalité. Donc, il faut agir. Et pour agir, ben, rien de tel que d'être sur le terrain et de voir comment ça se passe. Donc, on fait comme on peut. Mais en tout cas, c'est une fonction nécessaire. D'ailleurs, vous verrez que sur la plateforme qui a été lancée par le gouvernement, que je vous remets en lien, vous avez un certain nombre d'offres d'emploi RH, parce qu'aujourd'hui, c'est une fonction qui est prioritaire et nécessaire. Absolument. Alors, j'ai eu plein de messages du coup. Alors, j'ai une question qu'on n'a pas traitée tout à l'heure. Oui. Eric qui me demande quelle est ta vision des besoins dans le secteur de l'IT aujourd'hui? Alors, dans l'IT, très clairement, au même titre que pour la tech, les télécommunications, ce sont des métiers aujourd'hui qui ne connaissent, à mon sens, pas la crise et qui sont plus dans une autre dynamique, qui sont en pénurie, justement, de bonnes compétences. Donc, c'est vrai que là, le marché de l'emploi aujourd'hui sur ces métiers-là ne souffre pas d'un manque d'offres. Au contraire, c'est l'inverse et ça fait quand même quelques années que ça dure. On est en pleine guerre des talents. Donc, aujourd'hui, on a effectivement des besoins sur tous les métiers de la data. Tous les métiers de dev. Après, nous, c'est vrai que notre secteur d'activité, Cooptime est un site généraliste, mais on intervient très peu sur les métiers de l'IT. C'est pas notre vocation première et ce n'est pas notre cible. Donc, on a des sites aujourd'hui qui sont spécialisés sur ces secteurs d'activité-là. Néanmoins, c'est vrai que ça reste un des secteurs d'activité qui est en plein boom. Tous les métiers de la tech sont en plein boom aujourd'hui. Il y a une vraie demande, et notamment aussi dans tous les domaines de la cybersécurité. C'est un vrai sujet aujourd'hui, avec l'utilisation de plateformes comme Zoom, comme voilà, toutes les plateformes qu'on connaît où on ne sait pas s'il y a des failles de sécurité ou pas. Je pense que voilà, il faut se pencher sur la question et ça génère effectivement des créations d'emplois. Alors, je risque d'avoir un hashtag comme Vanessa Paradis, puisque j'ai Natacha qui me dit tous les candidats ne sont pas logés à la même enseigne du fait de leurs conditions de vie. Est-ce que les recruteurs peuvent être indulgents? Et elle me dit, par exemple, Christophe, on voit votre lit en fond. Alors, par contre, il est propre. Hein. Moi, je pense que effectivement, en ce moment, effectivement, là, on n'est pas dans nos bureaux pour vous proposer un webinar. Et je pense que ce soit nous, que ce soit un candidat, tout le monde peut le comprendre. Hein, moi, par exemple, j'ai des enfants là qui sont dans les pièces d'à côté. Voilà, on a du café. Non, je pense que actuellement, il faut faire preuve quand même d'indulgence et comprendre qu'effectivement, quelqu'un qui vit par exemple dans un studio va pas pouvoir, voilà, puis être dans sa chambre. Je vais vous mettre à l'aise à ce sujet-là. Nous, ça fait quand même un certain temps, ce que je disais tout à l'heure, ça fait 2 ans qu'on recrute. Alors, ça fait 5 ans que Cooptime existe, mais ça fait 2 ans qu'on recrute à distance, qu'on utilise la visio, on n'utilise plus du tout les entretiens physiques. On a aujourd'hui une situation qui est un peu particulière, très particulière et très inédite, où effectivement on est tous confinés avec nos enfants à la maison. On a de la chance avec Christophe, on a des enfants qui sont tenus par les conjoints. Donc heureusement, on ne se retrouve pas avec des ballons qui volent derrière ou avec des cris, etc. Mais ceci dit, il est évident que ce n'est pas le cas de tout le monde. On a aujourd'hui mené des entretiens et on en sourit parce qu'on est tous dans cette configuration-là. Donc bien sûr qu'il y a de l'indulgence et il y a des situations qui sont un peu saugrenues. Néanmoins, ça n'enlève en rien du tout, la qualité des échanges. Et bien entendu, ça n'enlève en rien le fait que vous soyez quelqu'un de qualité et avec un parcours professionnel digne de ce nom qui mérite qu'on se penche dessus. Donc ça, je tiens à vous rassurer. En tout cas, chez Cooptime, ça se passe pas du tout de façon sélective à ce niveau-là. On est très, très indulgent. Alors j'ai une question que j'ai vue passer qui est intéressante et qui m'a fait penser au post que Cooptime avait mis sur Instagram il y a quelques semaines. Oui. Je vais la retrouver. Quelqu'un qui me dit, grosso modo, le fait qu'on ne soit pas en poste actuellement, est-ce que ça va creuser les inégalités par rapport à notre CV, par rapport à ceux qui
du télétravail, qui continuent leur activité. Alors, en effet, on a posté quelque chose à ce sujet si vous ne nous suivez pas, d'ailleurs, je vous invite à le faire sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Je vous invite à liker nos pages parce que vous pourrez voir une communication qui est gérée par Joanne, notre community manager, qui est assez sympa. Et elle a posté justement dernièrement une photo, une image d'un candidat qui est en entretien de recrutement avec un recruteur. Et le recruteur lui dit, mais attendez, je comprends pas, qu'est-ce que vous faisiez en 2020 justement? Et le candidat répond, bah, je me lavais les mains. Voilà, donc ça résume en fait simplement le fait qu'on est tous dans une configuration, on est tous logés à la même enseigne, même si certains postes, même si certains secteurs d'activité arrivent aujourd'hui effectivement à fonctionner plus ou moins bien, en tout cas arrivent à garder la cadence, il est évident qu'on ne va pas vous en tenir rigueur si on voit un trou sur votre CV de telle date à telle date. Ce qu'attend un recruteur, il faut être clair, ce qu'attend un recruteur, et que ce soit en période de confinement ou pas d'ailleurs, hein, de manière générale, c'est que vous sachiez expliquer les trous qui ont pu avoir lieu dans votre CV. Donc si vous avez été sans activité en 2020 pendant 3-4 mois en raison de la crise sanitaire, c'est pas quelque chose qui va jouer en votre défaveur. Au contraire. Mais par contre, il faut l'expliquer. Il faut juste expliquer, voilà, j'étais dans tel secteur d'activité, j'occupais tel métier, et malheureusement, mon poste a été supprimé, ou alors j'ai été en chômage partiel et j'ai pas retrouvé d'emploi rapidement. Et c'est juste une question de discussion et de communication ouverte et transparente. Alors, j'ai une J'espère que ça répond à la question. Une question de Kathleen qui me demande comment éviter Oui. les mauvaises surprises, alors, qui pourraient être liées à des entretiens à distance. Et elle me demande s'il y a des exemples de questions pour mieux Oui. connaître la personnalité et les compétences du candidat. Alors déjà, je vais lui répondre sur un Alors, point. Les questions posées par un recruteur peuvent rester toujours soumises à interprétation du recruteur. Donc il y a quand même un certain nombre d'outils également qui existent aujourd'hui sur le marché. Il y en a aussi beaucoup pour lesquels vous pouvez utiliser des solutions d'essai gratuites, ce qui peut être intéressant actuellement. Je pense à des sociétés comme en évaluation des candidats, vous allez, je vais en citer 4-5, vous avez Performance, vous avez Ubix qui fait ça, oui. vous avez Assess First, vous avez Central Test, bon, il y en a d'autres, hein, mais vous avez un certain Oui. nombre d'outils que vous pouvez utiliser. Alors après, en complément de ce que tu dis, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, mais ça, c'est la recruteuse qui vous parle, c'est vraiment c'est pas du côté call-time, c'est nous quand on recrute nos candidats. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est effectivement de faire passer un entretien téléphonique, présélection téléphonique dans un premier temps avec le candidat. On voit si effectivement ça match au niveau du descriptif de poste et au niveau des compétences, mais ça, tout le monde connaît le système. La deuxième chose, c'est l'entretien visio, bien évidemment. L'entretien visio, il peut avoir lieu une seule fois, mais il peut être aussi multiplié, comme c'est le cas physiquement, usuellement dans les entreprises. On peut faire passer 2 entretiens à un même candidat avec 2 interlocuteurs différents de l'équipe. Ça permet d'avoir un échange justement entre les collaborateurs, de se dire qu'est-ce que tu as pensé de ce candidat-là? Est-ce que toi, tu as ressenti ce que moi j'ai ressenti? Et voilà, il y a un échange qui se fait, et si on est d'accord à ce moment-là, normalement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc voilà, ça te permet déjà d'avancer à ce sujet-là. Après, effectivement, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, ce sont des tests de compétences. Donc, des tests en ligne, j'entends. Donc, ce sont des tests qui sont chronométrés sur toutes compétences confondues. Donc, ça va du pack office, Word, Excel, PowerPoint, en passant par des métiers spécifiques, logistique, nucléaire, énergie, etc., vraiment spécialisés. Donc, on a un site qui s'appelle le site des tests qui fait ça aujourd'hui, qui fait ça extrêmement bien. Mais effectivement, Christophe en a cité quelques-uns qui sont tout aussi performants. Et on a également, bien entendu, la possibilité, et surtout aujourd'hui, alors après, ça dépend des métiers sur lesquels vous recrutez, mais je pense notamment aux métiers cadres et aux métiers agents de maîtrise. Euh, Ce sont des tests de personnalité qui permettent, bien entendu, de valider le bien fondé de la candidature et d'être sûr, en fait, que cette personne que vous recrutez à distance va être en mesure de gérer la distance et de gérer justement ce pseudo-isolement, bien que vous allez bien entendu tout faire pour animer les équipes, mais en tout cas, voilà, il faut être sûr de la personne que vous avez en face de vous. Le seul moyen, c'est cela, c'est d'ajouter un test. Alors, il y a des tests de personnalité à distance, notamment le DISC, DISC, qui permet en fait, c'est un outil d'évaluation psychologique, nous on s'en sert beaucoup, qui permet en fait d'identifier les dominantes psychologiques du comportement, de la communication, du leadership d'un candidat et de tout le côté émotionnel en fait. Donc ça déjà, ça permet par un système couleur en fait de savoir qui vous avez en face de vous
et si effectivement cette personne va réussir à s'adapter à cette situation, parce que tout le monde malheureusement ne s'adapte pas. On a des capacités, l'être humain a de grandes capacités d'adaptation dans plein d'environnements différents. On le voit aujourd'hui, vu la manière dont on travaille tous depuis quelques semaines, mais il y en a certains malheureusement pour qui le télétravail n'est pas fait, ou le fait d'être comme ça géré en auto-responsabilisation, ça ne marche pas. Alors, je vais juste Je t'en prie, mettre Christophe. un bémol. Euh, Oui, Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en situation de télétravail. Aujourd'hui, on est en situation tout à de fait. travail confiné. Donc, Et obligé. Mm. peut-être que demain, les futurs recrutements proposeront des jobs en télétravail, mais aujourd'hui, la Mm. situation est très exceptionnelle. Donc, je pense qu'il faut C'est ça. aussi modérer cette situation actuelle à une situation future qui sera peut-être toujours du télétravail, enfin réellement cette fois-ci du télétravail, mais aujourd'hui, c'en est pas vraiment. J'ai une C'est question ça. de Nicolas qui m'a fait un peu sourire, qui me dit, au regard des changements de conditions de travail, donc travailler à la maison, bah, finalement, comment on va faire pour mettre en avant la marque employeur, sachant que bah, on va pas pouvoir montrer nos jolis locaux, dire qu'on a des paniers de fruits, un baby-foot, etc. Alors déjà, pour moi, la marque employeur, c'est pas ça. Pour moi, la marque employeur, C'est pas le baby-foot. c'est déjà la valeur des jobs que vous offrez. C'est la valeur, j'allais dire du travail, mais oui, c'est un peu ça l'idée. C'est quel, quel métier vous allez offrir à un candidat, quel parcours de formation vous allez lui offrir pour l'accompagner, lui permettre de se développer, quel chemin, quel parcours de carrière vous allez lui proposer. C'est ça la marque employeur. C'est être en Alors, mesure de je vais même, répondre. mm, je vais même aller Vas-y. au-delà. Pour moi, la marque employeur à distance, et je vais vous parler là de façon très personnelle et par rapport à Cooptime, nous, ce qu'on a mis en place avec plusieurs membres de notre équipe, pour nous, la marque employeur, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que ça passe déjà, l'élément numéro un, c'est la confiance. Créer de la confiance. Donc ça veut dire que la personne qui nous rejoint ou la personne qui travaille avec nous, elle doit se sentir vraiment engagée dans un projet d'entreprise, qu'il soit à distance ou non, mais un projet d'entreprise. Est-ce que j'ai envie de donner du sens effectivement à mon activité et comment j'ai envie de donner du sens? Ensuite, ça passe aussi par la qualité de vie. Ça a l'air de rien. Bon, aujourd'hui, c'est particulier, hein, d'accord? On est d'accord que c'est un environnement qui est spécial, avec une dynamique spéciale. Mais l'environnement de travail, la qualité de vie au travail, on en parlait avant la crise du Covid. Euh, Quand certains franciliens mettaient plus d'1 heure et demie à aller sur leur lieu de travail, aller, retour, tout ça pour se retrouver 8 heures devant un poste de travail, un écran, et à l'arrivée, en fait, pour faire le même travail qu'ils auraient pu faire à distance, bah, ça fait partie aussi de la qualité de vie. Et tout ça, c'est ce qu'on a mis en avant en fait chez Cooptime, c'est la possibilité de travailler à distance en étant en mesure d'avoir d'autres activités et pouvoir gérer sa vie de famille, faire effectivement, je pense à toi Christophe, faire un foot quand on a envie avec son fils le soir, à l'heure qu'on veut, parce qu'effectivement, on a la possibilité de le faire parce qu'on n'a pas de temps de transport. Il y a des choses comme ça, des éléments qui sont à mettre en avant. Alors, on est à distance, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Typiquement, si vous organisez des événements avec vos collaborateurs, mettez-les en avant. Les événements, les after work, les drinks after work, les morning cafés comme on est en train de faire là, prenez une petite photo, vous postez effectivement sur vos réseaux sociaux, ça a l'air de rien, mais on se dit waouh, ça bouge, c'est dynamique chez eux, ils sont sympathiques, en plus ils ont le sourire derrière leur écran, ça me donne envie de travailler avec eux, effectivement, j'ai envie de les rejoindre. Et puis même pour les collaborateurs eux-mêmes, c'est quand même pas rien de se dire qu'on fait partie d'une équipe et que cette équipe, bah, elle est dans la même dynamique en fait. On en a tous marre, on est tous voilà, à se demander quand est-ce que cette période va se terminer, est-ce que il va falloir encore attendre quelques temps, et qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on a fait avec nos enfants. Il y a besoin de partage, on a besoin de partager, de ne pas se sentir isolé, et surtout en ce moment. Ensuite, moi j'irais même plus loin, c'est au niveau de la pause déj. Pause déjeuner, bon ok, on est avec la famille en ce moment, mais il y a possibilité aussi de dire ok, aujourd'hui je vais déjeuner avec un collègue. Alors pour ça, il y a des applis qui existent aussi. Nous, il y a une appli qu'on aime bien, c'est Never Eat Alone. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Never Eat Alone. Donc, ne mange jamais seul. Ça veut dire que vous vous connectez en fait à cet outil et vous avez la possibilité de discuter avec n'importe quel membre, enfin, pas n'importe quel membre, celui qui veut, peut déjeuner avec vous de façon aléatoire et vous organisez un déjeuner soit tout seul en tête à tête, soit en collectif. Et à ce moment-là, il se passe une belle énergie, à distance certes, mais une belle énergie quand même. Et on discute du quotidien. Ça va même plus loin, ça peut être des ateliers en visio que vous menez. Vous avez, je vous donne un exemple, hein, vous êtes très bon cuisinier, vous savez faire du pain, d'accord? Ben, ça peut être un after work, ça peut être un atelier que vous menez, vous montrez comment vous faites votre pain à tous vos collaborateurs, et effectivement, ben, les collaborateurs derrière font atelier cuisine avec vous. C'est 1 heure comme ça que vous passez avec l'équipe en dehors du temps de travail,
et ça peut être hyper sympa et très apprécié. C'est valable pour les heures de sport et tout, hein. C'est valable dans tous les domaines. Mais voilà, Donc, il y a plein de possibilités de valoriser la marque. donc l'idée, en fait, c'est de renforcer le sentiment d'appartenance actuellement et de le Tout à fait. maintenir. Et je pense que pour les gens qui sont un peu allergiques aux visio, etc., parce qu'il y en a aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça peut aussi être intéressant d'avoir une communication descendante classique via une vidéo que vous envoyez à vos collaborateurs. Ça Tout permet à fait. Alors, de conserver le lien. ça fait partie effectivement je dirais des choses à mettre en place obligatoirement aujourd'hui. On ne peut pas se passer de la vidéo. C'est un levier qui prenait de l'ampleur avant le confinement, avant la crise. Aujourd'hui encore plus. Le fait de mettre en valeur par une vidéo la culture d'entreprise, le projet du dirigeant, le projet du comité de direction, le projet de la RH, et de montrer qu'effectivement tout le monde s'implique, des témoignages aussi de collaborateurs qui peuvent dire à quel point bah voilà, leur situation a changé, ça a évolué, mais on grandit en fait, on se transforme et on n'a pas le choix. C'est une question de survie. On est obligé aujourd'hui de transformer l'entreprise et de la réinventer si on veut perdurer et faire en sorte qu'elle soit pérenne. Les entreprises aujourd'hui qui ont choisi de faire l'autruche ou qui ont choisi d'attendre pour recruter, ce sont les entreprises aujourd'hui qui, dans 2 mois, vont être amenées à mourir. C'est terrible ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il y a déjà des entreprises qui sont très impactées par différents secteurs d'activité, on le sait, mais encore plus dans les secteurs d'activité dans lesquels ça va plus ou moins bien, il y a une carte à jouer. Et c'est maintenant que ça se joue. Je pense que c'est un peu le mot de la fin, hein. On Est-ce qu'il y n'a a des pas de questions questions, encore? on n'a pas de questions supplémentaires. Bon, je pense Ok. qu'on a fait une overview de la question. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure, Aurore? Moi, je terminerai sur le fait que effectivement, c'est une crise qui est sans précédent. On est tous dans la même dynamique, on ne sait pas, on est dans l'incertitude, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé exactement. Moi, ce que je dis à mes équipes et ce que je conseille à tout le monde, à tout à chacun, c'est déjà pour réussir effectivement à s'en sortir, c'est de se dire que les choses de toute façon vont passer, ça ne durera pas, ça ne pourra pas durer. Il y a eu un début à cette crise, il y aura forcément une fin. Après, la question c'est quand, évidemment. Mais en tout cas, c'est de garder effectivement toutes les possibilités et de réinventer au maximum vos techniques de recrutement, de réinventer l'entreprise au niveau de toute la communication. C'est sur la communication qu'il faut miser aujourd'hui. De faire des webconférences, de mener effectivement des vidéos, des témoignages de candidats ou de collaborateurs qui ont envie de s'exprimer justement sur ce qu'ils ressentent et à quel point il fait bon vivre et à quel point on a envie effectivement de continuer dans l'entreprise. Ce sont des éléments qui seront clés et essentiels dans l'après-confinement, où le candidat va se positionner sur votre entreprise en allant voir votre e-réputation. Vous savez tous qu'on a une e-réputation sur Glassdoor et sur d'autres sites, Choose My Company, etc. On regarde un petit peu comment ça se passe en interne, on regarde comment il fait, quelle est la température finalement de l'entreprise. L'idée, ça va être de se dire, bah, ok, je prépare l'avenir. Je prépare l'avenir sans savoir exactement ce qui va se passer, mais je suis confiant. Je prépare l'avenir et je me dis, ok, au moins j'aurai tout mis en place et j'aurai pas de regrets. J'aurai tout mis en place en amont pour que ça marche. Au mieux, ça marchera. Au pire, on verra ce qui se passera. Super. Voilà. Bon, bah écoute, merci à toi. Eh ben, Merci également pour on ton va accueil et mettre pour fin ton plateau. à cette petite émission et puis on vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. Bon appétit, bonne Bonne journée. journée. Au revoir.